merci Hassan pour l'invitation comme l'année dernière. Je vais essayer d'être bref parce que sincèrement ça va être encore des chiffres, mais c'est des chiffres par rapport au site web tunisien et par rapport aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn en Tunisie et en Afrique. Voilà, donc comme chaque année, ça fait 5 ans en fait qu'on collecte à peu près 18 millions de visites sur à peu près 190 sites web, ligne par ligne. Avant, on faisait ça avec des fichiers Excel. Et là, on a une solution, en fait, pour essayer de collecter et créer une base de données. Je remercie vraiment l'équipe. C'est plus de 30 personnes qui ont travaillé, en fait, sur ces chiffres pour essayer de voir sur les sites web tunisiens quel comportement, quelle, en fait, cible, quel visiteur et quelle qualité de visite. Donc, en fait, l'échantillon, ça représente toutes les visites à partir du 1er janvier 2016, minuit, 0 secondes on va dire, jusqu'au 31/12/2016. La méthode de recueil, c'est Google Analytics, en fait, la fameuse solution de Web Analytics Google qu'on a utilisée pour la collecte des données. En fait, c'est pas un sondage, donc c'est des données donc, réelles. Donc ça, c'est des données de la Banque mondiale, juste pour voir qu'en Tunisie, 46% en fait, de la population sont des internautes, on va dire, à peu près la moitié, un peu moins de la moitié. Le nombre d'internautes haut débit, c'est très peu. Bon, la Tunisie, elle est classée 4e, 5e par rapport à d'autres pays comme les Seychelles. Et le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile, donc on a une puce,28. Ça, c'est toujours les données de la Banque mondiale. Peut-être les telcos en Tunisie peuvent confirmer. Donc, on a une puce,28 à peu près. Les chiffres un peu plus que ça. Voilà, c'est les données de 2015 de toute façon. Donc, on a commencé par tout ce qui est démographie en fait des internautes en Tunisie. C'est pour la première fois en fait qu'on essaye de voir la démographie des visiteurs des sites web tunisiens parce que Google il a offert en fait la possibilité sur un échantillon de 20%, donc sur un échantillon de à peu près 6 millions. Sur 6 millions de visites, on a à peu près 51% des femmes qui consultent des sites web tunisiens. Voilà, des sites web, mobiles, desktop, etc. En revanche, 48,9% des hommes. Les tranches d'âge, quand même, c'est pas la même en fait typologie que Facebook. C'est des jeunes, c'est 41% entre 25 et 34 ans, 23%, on va dire 24% 35-44 ans sur la tranche d'âge 35-44 ans. Il y a à peu près كي نحبوا نشوفوا معناتها اللي أكثر من 55 سنة فما 10%. Donc quand même Internet ça reste un outil pour les jeunes. On va voir par la suite. Facebook c'est encore maintenant pour les jeunes et Instagram c'est pour les on va dire pour les 18, 25, 18, 30. Voilà les horaires en fait de connexion. C'est pratiquement comme l'année dernière, c'est quand est-ce que les Tunisiens se connectent sur le web. Un ami il m'a dit normalement c'est le soir. C'est vrai, le soir il y a un deuxième pic, mais généralement pendant l'horaire du travail. Parce que sincèrement on n'a pas beaucoup de connectivité dans les maisons et c'est important en fait d'avoir d'abord l'infrastructure pour avoir de l'audience. Un pic à 11h et un deuxième pic à 14h, donc juste après la pause. Juste après la pause, il y a vraiment un petit pic. On a essayé quand même de voir par genre, en fait, quel comportement de connectivité. On remarque que les hommes, à partir de minuit, sont plus disponibles que les femmes pour les connexions. Hein? Pour regarder, peut-être non, pas, d'autres sites web peut-être. Pendant, en fait, le matin, c'est à partir de 9h, je ne sais pas si c'est visible ou non, à partir de 9h, en fait, il y a une présence féminine pendant toute la journée. Pendant la pause, en fait, pour rentrer à la maison, entre 17 et 18 heures, égalité, et après le soir, il y a une présence féminine. Donc, ces données peuvent être en fait analysées selon en fait, les détails. On a d'autres informations par tranche d'âge, par même d'autres caractéristiques. Voilà. Le comportement, c'est vrai que sur le digital, on parle beaucoup du web. Le web, il a évolué. Aujourd'hui, on trouve des sites web très simples. En fait, un site web, Tarkanda tout à l'heure m'a dit un site web en photo, donc un site web comme une page Instagram,
un site web comme une page en fait Facebook. Et là, le paramètre qu'on analyse pour voir le comportement, c'est la durée en fait et le nombre de pages par visite dans un site web. Le nombre moyen, tout secteur confondu, on peut voir les secteurs, c'est 3,6 pages par visite. Très important d'essayer de voir en fait pour vendre un produit sur un site web, il faut convaincre en 3 pages. Et en à peu près une durée de 2 minutes 48 secondes. Ce qui est intéressant que sur le secteur média, surtout les médias électroniques, parce qu'on analyse des contenus web, c'est que l'année dernière était à peu près à moins de 2 minutes et aujourd'hui le contenu média il intéresse de plus en plus les lecteurs et les audiences parce qu'ils ont développé d'abord des versions mobiles et ça c'est très important. Bon, à peu près sur Facebook par exemple 87% des Tunisiens et en fait ils consultent Facebook sur le mobile. Il faut comprendre pour partager un article média comme Akit c'est mon adresse digitale, donc il faut absolument avoir une vision mobile d'abord. Sur d'autres secteurs, donc il y a des petits changements, donc on peut les partager après sur le blog, voilà. Sur le mobile, exactement. Donc en France, en Europe, en fait, les visites mobiles, donc ça a été annoncé il y a 4 mois, d'une manière globale, le mobile, il a dépassé le desktop, 50, quelques 50,1% de connexion mobile par rapport à les connexions desktop. En Tunisie, on est toujours à peu près à 32 plus 4, ça fait 36% de connexion mobile, avec une augmentation de 41% par rapport à l'année dernière. Donc aujourd'hui, il faut savoir que malgré qu'on n'a pas beaucoup de versions mobiles, des sites web mobiles, il y a une audience qui consulte donc, les sites web mobiles. Et si on remarque en fait le nombre de pages vues dans les versions mobiles, on peut avoir 1,5 pages, ça veut dire que le contenu n'intéresse pas, il faut absolument l'adapter par rapport à cette audience. L'origine géographique, on a essayé de voir toujours pour des sites web tunisiens, d'avoir les sources, en fait des internautes, à peu près 13,57% des visiteurs internet depuis l'étranger avec bon, l'année dernière c'était 15% avec une baisse de 9% par rapport à l'année dernière et une augmentation de 1,6% pour en fait, les visiteurs tunisiens. Dans le palmarès, la France qui a perdu à peu près 17%. Donc peut-être que, d'abord d'une manière globale, on peut constater que le contenu tunisien, comme dans les chaînes TV, comme on a vu ce matin, il y a du content. Il y a du content qu'aujourd'hui, il y a moins de visites depuis l'étranger et voilà. Sur la France, donc il y a moins de 17%. On remarque même la Russie qui est dans la 6e ou 7e position avec 5,33%. Peut-être parce que le tourisme cette année, il a plutôt parce que c'est des visites en fait des touristes en fait russes pour voir quelques informations sur la Tunisie. Le Canada a une baisse, surtout l'augmentation au Royaume-Uni, Allemagne, le Maroc aussi, l'Algérie, voilà. On a pas mal aussi de visiteurs algériens sur nos hôtels, donc je pense que c'est l'explication. Voilà. Indépendamment en fait des sites web, ça c'est une autre étude sur les réseaux sociaux. Les chiffres c'est très récent, hein, ça date de hier, on a vérifié hier pour que ça soit en fait des chiffres valables. Donc aujourd'hui avec la plateforme de Facebook Ads qu'il offre en fait pour essayer de voir une cible des comptes Facebook, il n'y a pas, en fait c'est des comptes actifs, il faut savoir c'est des comptes actifs, mais il y a des faux comptes. Donc si on parle aujourd'hui de 6,3 millions de comptes, il y a quand même des faux comptes. Donc si on essaie de voir, il y a à peu près, on a dit tout à l'heure, 1,8 puces par habitant, mais là on peut dire que par connecté à Internet, il y a 1,2 de comptes. Donc il y a 10 personnes, on va dire, qui ont à l'aqal 20% un compte qui est un faux compte, qui est actif. Voilà, ça c'est une donnée très importante. Donc le top en fait gouvernorat, c'est Sfax, avec à peu près, je chauffe les chiffres, ça me rend, donné 430, voilà, 30, c'est très récent, hein, c'est 430 000 en fait comptes Facebook, Sousse, Nabel et Monastir. Donc les connexions c'est 87, l'année dernière c'était à peu près 80%. Aujourd'hui par rapport à l'Afrique c'est à peu près l'une des pays où on a plus de connectivité mobile. Voilà. Je clôture en fait peut-être sur quelques... Bon, ça c'est Facebook, on va les partager après pour ne pas être très long.
Sur LinkedIn aussi, si pour comparer en fait les comptes Facebook, ça représente 57%. Instagram, c'est 11%. Il y a 1,2 million de comptes Instagram. Il y a 1,3 comptes LinkedIn. Twitter aujourd'hui, Twitter n'a pas en fait la plateforme de Twitter Ads. Ce n'est pas considéré en nombre important. Mais aujourd'hui, il y a des pages comme Mosaïque, il y a de 6 millions. On ne sait pas dire sur 140 ou 144 caractères une idée en Tunisie. Il faut qu'on s'étale. Il faut parler trop. Hein. Voilà. Ça, sur l'Afrique, c'est juste pour dire que la démographie en Afrique, ce sont 3% en fait hommes. La Tunisie, elle est à peu près la 6e position. L'Égypte, pratiquement avec plus de 34 millions de comptes Facebook en Égypte. Maroc, 13 millions, etc. Voilà. Ça c'est la population LinkedIn et la population Instagram. Je pense que ces chiffres sont très intéressants à analyser chacun dans son secteur. Ils vont être publiés sur le blog, sur aussi Sigma Conseil, si ça me permet. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.